Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'octobre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce... Non, c'est pas l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, c'est l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. Celle avec laquelle vous entrez dans le mois, elle est là. La force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. J'y suis. Alors, les jeux avec lesquels je fais le tirage sont le tarot At the End of the Rainbow, le tarot of the Golden Wheel et l'oracle communiqué avec son ange gardien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que les liens pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. C'est le monde, la jolie carte du monde qui vous accompagne pendant ce mois d'octobre. Une carte d'épanouissement, une carte de... peut-être aussi de boucler un cycle. Alors quand on boucle un cycle avec le monde, c'est quand même on boucle un cycle pour le meilleur. C'est l'accomplissement, c'est l'apothéose, c'est la victoire, c'est la réussite, c'est le fait de prendre pleinement votre place, de vous épanouir, de vous montrer, d'être en phase avec vous-même, avec votre environnement. Il y a quelque chose de très agréable et j'ai le mot glorieux qui me vient. Est-ce qu'il y a une forme de gloire à avoir, à retirer de quelque chose? Et puis le monde, ça peut aussi parler de voyage à travers le monde, de voyage à l'étranger, de voyage longue distance. Si c'est pas à l'étranger, c'est de toute façon un voyage assez lointain. Ça peut être le voyage symbolique, le fait de voyager intérieurement, mais du coup on part loin, dans l'expression de soi-même aussi. Alors, qu'est-ce que vous avez? L'empereur et la tempérance. Le monde encore et le cavalier de denier. Le valet d'épée avec la mort. Le 6 de bâton avec la lune. Le 9 de coupe avec l'impératrice. Le 3 de coupe avec le 6 de coupe et pour finir le soleil avec le roi de denier. Et ben c'est pas mal tout ça. Vous avez, alors je vais compter, mais j'ai vu passer pas mal d'arcanes majeures. C'est bon, on voit tout là? Oui, on voit tout. Alors, arcane majeure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pas mal. C'est pas mal. Vous avez en gros la moitié du tirage en arcane majeur. Donc des énergies assez fortes qui peuvent aller au-delà de ce mois d'octobre, commencer avant, s'étirer après. Des énergies aussi profondes, on parle d'énergie plus existentielle avec les arcanes majeurs. Je note que j'ai quand même un couple sacré entre guillemets, l'empereur et l'impératrice, un couple fort dans votre tirage. J'ai le monde qui est ressorti une deuxième fois. J'ai un autre couple, le soleil et la lune. Alors, c'est peut-être pas nécessairement un couple au sens premier du terme, ça peut être le fait d'être pleinement vous-même dans l'unification du masculin et du féminin, dans l'équilibre des énergies féminines et masculines qu'on a tous. La partie féminine étant plus intérieure, plus dans la gestation, dans l'intuition, dans la créativité, dans l'intériorité, et l'énergie masculine était en plus tournée vers l'extérieur, dans la réalisation, dans l'action. J'allais vous dire, le monde, je l'ai vu, je crois qu'il est sorti pour à peu près tous les tirages que j'ai fait jusqu'à présent, j'en suis à un petit peu plus de la moitié.
il y a cette notion d'aboutissement, de s'aboutir, je ne sais pas si c'est pas très français, mais ça me vient comme ça, de s'aboutir soi-même, en fait, d'aller au bout de soi. Alors on n'en finit jamais de se découvrir, on n'en finit jamais d'apprendre, mais comme s'il y avait le fait ouais, d'aller au moins pour ce temps-là, pour ce chapitre de vie-là, d'aller au bout de vous-même, de vous épanouir pleinement, d'être pleinement vous. J'ai de très jolies énergies en fin de tirage. J'ai quelque chose de très posé, de très maîtrisé, autant au début qu'à la fin du tirage, en fait. Hein. Il y a peut-être le fait de pas rester seul, de pas faire les choses que pour vous, dans votre coin. Mais sinon, ça va plutôt bien. J'ai quand même une notion de transformation ici et d'apprentissage où c'est peut-être un peu dur d'apprendre, c'est peut-être un peu dur de passer à autre chose, c'est peut-être un peu dur de suivre une forme de métamorphose. Alors est-ce que c'est juste intérieur ou est-ce que c'est dans la matière aussi, mais il y a un changement quand même qui est à l'œuvre avec cette mort, et vous l'avez en challenge. On manque un peu d'informations, c'est un peu difficile d'appréhender ce changement, mais que ça soit un peu difficile, voilà, que ça représente une forme de défi ce mois-ci. Ok, maintenant j'ai de très jolies énergies à côté, vraiment ça va bien pour vous les balances ce mois-ci. Hein. Alors, vous entrez dans le mois d'octobre avec l'empereur et la tempérance. Une énergie très stable avec cet empereur. Vous tenez bien les rênes de votre vie. Vous avez bâti, construit votre environnement qui vous aide, vos repères, vos valeurs, votre boulot, votre famille, bref, tout ce qui compte pour vous. Vous vous êtes beaucoup donné pour avoir ça. Et là, j'ai quelque chose de très stable avec cette tempérance. Il y a une forme de guérison aussi, une stabilité tranquille. On a traversé l'empereur, symboliquement c'est un chef de guerre, donc il a mené plein de batailles, il en a remporté certaines, mais il en a perdu d'autres aussi. Mais il n'a jamais considéré ça comme des échecs non plus, à chaque fois il en a appris quelque chose, ça l'a rendu plus fort, ça l'a rendu plus grand. Et là, quand je vois cet empereur qui trône sur cette tempérance, j'ai la sensation que vous avez traversé des épreuves, vous avez guéri des choses, vous avez trouvé ou retrouvé une forme d'harmonie en vous, dans l'extérieur, autour de vous, et ça vous donne justement cette force tranquille. Si vous avez des négociations en cours, que ce soit avec des membres de votre famille, des collègues, ou bref, la tempérance est une carte qui peut parler de médiation, de négociation. Vous maîtrisez parfaitement cette phase de discussion. Avec la tempérance, on sait poser tranquillement, exprimer tranquillement et clairement ses besoins, ses attentes, écouter aussi posément, tranquillement, avec une vraie ouverture, une vraie écoute, les besoins et les attentes de l'autre. Et la tempérance, elle a cette capacité à trouver le point de rencontre entre deux options, deux points de vue qui, au premier abord, semblent difficilement se rejoindre, semblent s'exclure. Mais avec la tempérance, on arrive à trouver un point de rencontre. Donc là, il y a quelque chose de fort, de posé, de tranquille, qui me montre que vous maîtrisez la situation, tant dans la négociation que dans la guérison, que dans le fait de prendre les choses posément, tranquillement. Là, j'ai de la douceur, de la bienveillance, de la rondeur, c'est agréable. Il y a quelque chose de très stable, de très chaleureux, de très sécure en début de mois pour vous les balances.
Alors, la force qui vous soutient, une très jolie énergie encore, ce monde qui parle d'épanouissement, d'être pleinement vous-même, de prendre pleinement votre place dans votre monde. C'est aussi quand on voit ce personnage qui se fond dans cet arbre. L'arbre, c'est le symbole de la famille. Alors ça peut être la famille au sens premier du terme, ça peut être la famille symbolique, le fait de se sentir comme en famille avec des gens qui vous ressemblent. Euh, c'est autant les racines, d'où je viens, que les branches. Qu'est-ce que je porte comme valeur, qu'est-ce que je vais transmettre. Et puis là, j'ai cet arbre qui s'élève, en fait, qui a pris de la hauteur. J'ai cette notion d'entre-deux encore, avec les deux bougies, et puis cette cascade entre les deux. Donc il y a quelque chose qui est fluide dans un entre-deux entre vous et l'environnement, entre l'intérieur et l'extérieur, entre le haut et le bas. Il y a vraiment une harmonie, une maîtrise, quelque chose qui est bien posé, bien ancré. On avance lentement, sûrement. Tout ce qui doit être fait dans la matière, on procède une étape après l'autre. Il y a de la fiabilité. On ne se précipite pas. Et si ça parle de votre environnement, il y a dans votre environnement une ou plusieurs personnes qui ont ce caractère posé, tranquille, fiable, fidèle, sur qui on peut s'appuyer pour bâtir, pour avancer. Donc là, vous êtes quand même en train aussi justement, de bâtir quelque chose. Alors quoi, ça vous savez mieux que moi, hein. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Pour certains, vous êtes en train de développer une relation amoureuse, pour d'autres, vous êtes en train de développer un projet professionnel, pour d'autres encore, vous êtes en train de développer quelque chose plus de l'ordre du projet de vie, ou du lieu de vie, ou quelque chose comme ça. Mais il y a quelque chose là qui se bâtit posément. Donc votre force, être pleinement vous-même, prendre de la hauteur aussi, prendre de la hauteur sur les choses, avancer lentement mais sûrement. Et en challenge, je vous en ai déjà parlé un petit peu, le valet d'épée et la mort. Je vous disais, le défi ce mois-ci, c'est qu'il y a quelque chose par rapport à du changement, à cette mort-là. Il y a des choses à apprendre. Le valet d'épée, c'est l'apprenant du tarot. Sauf que quand on l'a en challenge, il y a un petit côté je ne veux pas apprendre, ou j'ai du mal à apprendre, j'ai du mal à... si c'est pas apprendre au sens de se former, c'est j'ai besoin d'avoir des informations supplémentaires, mais j'ai du mal à trouver des informations supplémentaires. Alors est-ce que dans les côtés un peu voilà, renversés, un peu sombres du valet d'épée, il peut y avoir une pointe d'arrogance de croire que on maîtrise déjà tout et on sait déjà tout. Là, dans cette position-là, on vous dit non, non. Il y a des trucs qui sont en train de se développer, très bien, tu vas de l'avant, tu as dépassé des moments qui étaient compliqués, c'est tout à ton honneur, tu peux être fier de toi, ok, tout ça très bien. Mais croire que tu sais tout, non. Peut-être avoir quelqu'un à vos côtés qui croit tout savoir, mais non, c'est un valet, c'est pas un roi qui a tout compris et qui a toute cette expérience et cette maîtrise. Ça reste un valet. Donc il y a ce côté, j'ai l'impression d'avoir plus de réponses, enfin d'avoir les bonnes réponses, alors que c'est pas forcément toujours le cas. Il peut y avoir le côté, j'ai du mal à trouver de l'information ou j'ai pas envie de trouver de l'information. Le valet d'épée peut me parler aussi de méfiance, d'être très méfiant par rapport à un changement, par rapport à une transformation qui est à l'œuvre. Est-ce que vous avez tendance à résister au changement? Est-ce que c'est une résistance à un changement intérieur? Est-ce que c'est une résistance à un changement extérieur? Est-ce que c'est quelqu'un autour de vous qui résiste un petit peu à un changement qui est à l'œuvre? Je vous disais, le monde, ça parle d'une fin de cycle aussi. Donc il y a forcément le fait
boucler quelque chose pour passer à autre chose. Quand on parle de fin de cycle, c'est pas nécessairement le fait d'arrêter son boulot, d'arrêter une relation, ou voilà. C'est le fait de clore quelque chose et de passer à autre chose. Comme si je prends l'image, vous êtes en train de regarder votre série préférée, il y a plusieurs saisons. Vous venez de terminer de regarder la saison 1 et vous allez passer à la saison 2. Mais vous regardez toujours la même série. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans quelle mesure vous êtes en train de boucler quelque chose pour passer à autre chose? Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui refuse un petit peu le changement ou qui croit avoir compris des choses par rapport à ce changement et c'est pas le cas. Est-ce que c'est vous? Vous êtes signe d'air? Est-ce que c'est votre mental qui projette des choses, qui se fait un peu des nœuds, qui va être dans cette méfiance? Peur que quelque chose tienne pas, peur que quelque chose meure, peur que quelque chose... Il y a à la fois une résistance peut-être à une forme de changement et peut-être aussi une anticipation. Il y a quelque chose qui se bâtit et peur qu'en fait ça tienne pas, peur qu'en fait symboliquement ça meurt. Bon, prenez comme ça résonne pour vous. Vous l'avez dans la météo, c'est pas pour autant que c'est mauvais, tout le reste, vous avez que de très jolies cartes, c'est là dans le paysage pour vous dire, bon, il y a des moments où tu vas ressentir ça, c'est ok, c'est normal, d'accord? La force, c'est de t'appuyer pleinement sur toi, c'est de revenir aussi, si vous êtes parti plus dans la tête, à projeter des choses, à vous faire des nœuds dans la tête, à être dans l'inquiétude, ou bon, revenez au terrestre, revenez au monde, au terrestre, avec ce cavalier de denier. Qu'est-ce que je peux faire ici, maintenant? Prenez soin de vous, prenez les choses lentement mais sûrement. Ça vous aidera à vous réancrer et à revenir. Vous voyez cet arbre, bien sûr qu'il s'élève dans les airs, mais en même temps il reste très ancré. Donc l'un n'exclut pas l'autre. C'est aussi cette tempérance, je vous disais, cette capacité à faire se rencontrer deux options, deux énergies qui semblent s'exclure. On peut avoir l'impression qu'on ne peut pas à la fois s'élever spirituellement ou s'élever dans la réflexion, etc. et en même temps être dans du terre-à-terre et rester très ancré. Si, il y a un juste milieu, il y a tout à fait un équilibre qui peut être trouvé. Ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Alors, déjà, vous avez pris le dessus sur certaines peurs et certaines inquiétudes que vous pouviez avoir. 6 de bâton et la lune. La lune, elle me parle de cette... Alors, elle a plusieurs significations, mais elle me parle de cette intériorité, de ces parts d'ombre, de ces doutes, de ces peurs, de ces insécurités qu'on a au fond de soi, à pas savoir si je vais y arriver, je vais pas y arriver, si je me fais des illusions ou pas. Bon, vous avez pris le dessus avec ce 6 de bâton qui est une carte de victoire. Vous avez pris le dessus sur des doutes, des peurs, des insécurités que vous aviez. Donc ça, on vous dit continue. Vous avez également commencé à sortir d'une forme d'intériorité. Vous étiez beaucoup de créativité, beaucoup d'intuition, mais vous étiez peut-être un peu replié sur vous. Et avec ce 6 de bâton, vous êtes sorti dans le monde. Vous avez dépassé ce qui était un peu enfermant. Là, je vous disais, j'avais une notion de guérison aussi, d'avoir remporté des victoires, mais d'avoir aussi essuyé des revers et que ça vous ait donné de la force, de l'expérience. C'est une carte de victoire, de réussite. On a pris le dessus sur des épreuves et du coup, on peut être fier de soi. On est fier de soi. Et l'environnement reconnaît aussi les efforts qu'on a fournis. Et l'environnement est également a de la reconnaissance et de la fierté pour vous. Donc, continuez sur cette voie-là.
d'être dans un état d'esprit de victoire, d'aller de l'avant, de vous faire du bien, de réaliser vos rêves, d'être pleinement vous-même, de vous épanouir, de croire en vous, de suivre vos intuitions, de suivre votre créativité. Parce que peut-être qu'avant, vous écoutiez davantage le mental, et le mental vous empêchait d'opérer un certain changement qui vous était dicté par cette petite voix intérieure. Là, il y a un mouvement qui s'est amorcé, où vous avez commencé à incarner dans la matière quelque chose qui vous poussait intérieurement à sortir de votre coquille, à aller vers... Là, je vois ce renard avec son cavalier là qui va vers le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est quoi? C'est le plein bonheur émotionnel, mais par moi-même, pour moi-même. C'est l'indépendance émotionnelle. C'est les vœux réalisés aussi. Donc vous avez déjà commencé à aller pleinement vers vous-même, à vous faire du bien, à vous chouchouter, à vouloir réaliser vos rêves, à vous épanouir, à croire en vous. Maintenant, ce qu'on vous invite à lâcher avec ce 9 de coupe et cette impératrice, ça, c'est deux cartes qui justement sont très abondantes quand elles sont bien aspectées. L'impératrice, une carte de gestation, de créativité, de séduction aussi, tournée vers l'avenir, tournée vers les nouveaux projets, les nouvelles relations, rencontrer des gens, discuter. Elle aime beaucoup la communication, cette impératrice. Elle aime séduire, elle aime avoir du charisme, elle est forte, elle est confiante, elle sait qui elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut. Alors là, j'ai deux options. Il y a ceux qui sont trop, ceux et celles qui sont trop tournés, centrés sur eux. Et là, on vous dit, bon, ok, c'est bien, tu te chouchoutes, tu te prends soin de toi, mais il faudrait voir quand même à arrêter de t'enfermer dans ta caverne. Tant que tu es tout seul, toute seule, alors là, tu es avec ta créativité, tu es avec toi-même, tu es avec tes jouets quelque part, tu es avec tes richesses intérieures, mais tu sors pas, tu brilles pas dans le monde, tu fais pas... ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi toutes ces richesses si tu les gardes pour toi? Il faut les partager. On vous invite à les partager, à entreprendre de nouveau. Voilà, on vous invite à sortir, à voir du monde. C'est l'amitié, c'est les retrouvailles, c'est les réconciliations. S'il y avait quelque chose d'un peu tendu avec une personne en particulier ou plus largement avec l'extérieur. Mais on vous invite à sortir, à célébrer, à partager. Donc il y a ceux qui sont renfermés dans leur monde avec leur richesse, qui ne partagent pas leur richesse. Et là on vous dit, lâche cette attitude. Au contraire, partage avec ton environnement. Le 6 de coupe qui va avec, c'est aussi... de la générosité, du don, des cadeaux, le fait de prendre soin de vous, de laisser les autres prendre soin de vous, de vous prendre soin de votre enfant intérieur, de prendre soin aussi des gens que vous aimez. On est vraiment dans quelque chose de léger, de reconnaissant, la gratuité. C'est vraiment cet élan enfantin où on va s'offrir des choses. C'est l'élan de l'enfant qui va vous sauter au cou en vous offrant une pâquerette et en vous disant maman t'es belle, papa je t'aime. C'est l'élan, c'est pas, il n'attend pas quelque chose de vous. Donc on vous invite à sortir de cette posture plus intérieure où vous restez sur vos ressources, sur vos richesses, etc. Vous ne partagez pas et on vous invite à partager. Il y a ceux et celles, et c'est pas incompatible avec ce que je viens de dire, qui ont du mal à savoir ce qu'ils veulent vraiment, qu'est-ce qui m'épanouit vraiment. Peut-être que vous avez un peu du mal à être dans cette indépendance émotionnelle. Il y a un manque de confiance en vous, alors ça aboutit aussi à une forme de repli. Mais parce que vous avez l'impression que l'univers ne va pas exaucer vos vœux, que les autres ne vont pas exaucer vos vœux, qu'il y a une forme de syndrome de l'imposteur, je ne suis pas à la hauteur, je ne vais pas arriver à séduire. En fait, c'est la première personne que vous avez besoin de séduire, c'est vous-même.
Si vous, vous ne vous séduisez pas, si vous, vous ne croyez pas en vous, vous projetez forcément sur l'extérieur le fait que qu'on ne vous aime pas, qu'on ne croit pas en vous, que vous ne soyez pas à la hauteur, et patati et patata. Donc cette attitude-là, lâchez. J'ai une forme je peux avoir une forme d'insatisfaction ici. Une forme d'insatisfaction, et puis du coup, je sais pas trop, quel projet soutenir. Je fais pas tellement, j'arrive pas à me projeter dans l'avenir. Je suis pas satisfaite de ce que j'ai. Et puis du coup, je fais pas non plus vraiment des projets. Et là, on vous demande de lâcher cette attitude-là aussi. On vous invite à être tourné vers l'avenir, à voir grand, à prendre de la hauteur, à vous épanouir pleinement, à vous montrer. Donc ne restez pas repliés sur vous, ne restez pas repliés non plus sur des idées qui rapetissent votre monde en fait. Là, il s'agit justement de l'expanser, de vous expanser et d'expanser votre monde. À entreprendre de nouveau 3 de coupe et 6 de coupe, donc j'ai déjà commencé à vous en parler, de la légèreté, du partage, de l'amitié, des moments où on célèbre, on est dans la joie, on est dans les bons moments avec son environnement. Le 6 de coupe, c'est une carte qui peut nous parler du passé, alors de laisser le passé où il est, de tourner la page sur un passé qui est révolu. Ça peut aussi nous indiquer d'aller chercher qu'il y a dans le passé des personnes qui sont là depuis longtemps en fait, famille, amis, des gens que vous connaissez depuis votre passé, qui sont là dans votre vie depuis longtemps, et de vous appuyer aussi sur ces personnes qui vous connaissent depuis longtemps, parce que c'est des personnes avec lesquelles vous pouvez être vous-même, vous réjouir de tout ce que vous avez traversé. Justement, c'est des personnes qui peuvent aussi vous être d'un soutien et d'une reconnaissance, enfin de reconnaître tout ce que vous avez traversé, parce que précisément elles vous connaissent depuis longtemps, donc elles vous ont vu évoluer. Alors si vous avez besoin de laisser une forme de passé nostalgique, j'ai quand même du changement ici, donc il y a peut-être une forme de passé à laisser derrière vous. On vous invite à vous réjouir dans l'ici et dans le maintenant et laisser le passé où il est. On vous invite également à prendre soin de votre enfant intérieur, ça je vous l'ai dit. Pardon. J'ai vraiment une notion de douceur. Là, j'ai des personnages qui sont posés, assis. Retrouver cette notion, je parlais d'ancrage tout à l'heure, d'avoir une espèce d'équilibre entre le ciel et la terre, entre le cœur et le corps, entre la tête, le cœur et le corps. Ramener cette expansion, d'accord, cette expansion et cette ouverture à l'extérieur, cette ouverture au monde. Rencontrer des gens, soyez dans des moments, c'est pas forcément des moments hyper profonds, le 3 de coupe. On peut être dans des rencontres superficielles, mais ce côté superficiel, ça permet aussi d'être dans une forme de légèreté dont vous avez besoin. Là, j'ai quelque chose d'un peu sombre et d'un peu grave et d'un peu raide. Quand on voit la tête du gars, bon, c'est pas tout à fait les mêmes énergies que ça, vous en conviendrez. Donc, il y a quelque chose là d'un peu raide où l'univers vous dit, mais ramène de la légèreté. Et si ça passe par le fait de rencontrer des gens, y compris dans des moments superficiels, voilà, où on parle de la pluie, du beau temps, bon, c'est ok. Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que tu t'amuses? Est-ce que c'est spontané dans l'instant? Oui, vas-y, fais-le. Partage ça. Je pense que vous allez suivre ce conseil parce que en résultat, j'ai ce très joli soleil, cette énergie rayonnante, radieuse du soleil, accompagnée du roi de denier, qui est
qui est chaleureux, qui lui aussi tient un soleil entre ses mains. Il est chaleureux, il est généreux, il est posé, il est stable, il est très sécurisant, ce roi de denier. Il est ancré aussi dans la matière. Là, c'est un peu comme si j'avais le parent bienveillant avec l'enfant qui s'éclate. Le fait que l'enfant puisse s'éclater parce qu'il est soutenu, il est porté par un parent bienveillant. Dans quelle mesure vous pouvez être vous-même un parent bienveillant pour votre enfant intérieur. Le soleil est également une carte qui peut parler de retrouvailles, tout comme le 3 de coupe. Donc s'il y a une ou des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, peut-être que c'est le moment de se retrouver. Sans avoir perdu quelqu'un de vue, peut-être qu'il y avait dans votre entourage amis, famille ou même votre conjoint, quelqu'un avec qui... physiquement, on est là, hein, on est proche, on se voit, ok. Mais au niveau du cœur ou au niveau de l'esprit, est-ce qu'il n'y avait pas une forme de distance qui s'était installée parce que vous étiez plus dans votre intériorité? Donc on peut être physiquement là, mais en même temps, je suis là, mais je suis pas là. Vous voyez l'idée? Là, on vous invite à ramener cette chaleur. Est-ce qu'il n'y a pas un empereur et une impératrice qui sont un peu chacun dans leur monde? Une lune et un soleil, pareil, qui ont envie, qui ont besoin de se retrouver, de sortir de l'ombre pour aller vers la lumière, ou de peut-être vivre au grand jour quelque chose. Bon, une fois encore, prenez ce qui résonne pour vous, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir à quel point il y a de la chaleur, il y a du rayonnement, il y a du plaisir, il y a le fait d'être pleinement vous-même, de vous réjouir, de partager aussi, de ne pas faire semblant. C'est chaleureux, on s'éclate, c'est une super énergie, le soleil. C'est quand même l'énergie la plus lumineuse et la plus chaleureuse de tout le tarot. Et vous avez ça en résultat de votre mois, avec un roi de denier qui est ultra sécurisant. Super posé, c'est un bâtisseur qui est un bâtisseur d'abondance. Donc là, j'ai autant de l'abondance dans le cœur, dans la matière, dans les valeurs. C'est un super tirage. Ok. Donc profitez bien les balances et surtout ne vous enfermez pas. Partagez, bâtissez, extériorisez, ne vous enfermez pas. En conseil, ressens l'amour inconditionnel et le cadeau de la vie. Alors, ressens l'amour inconditionnel. On vous dit aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Je vous parlais de vous apprécier là et puis de partager avec les autres. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente, il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Et je pense que vous allez parfaitement le sentir pour rayonner comme ça en fin de mois. Le cadeau de la vie vous dit venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience, alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des peccadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas s'il te plaît. Et je ne pense pas que vous allez vous limiter, mais au contraire, je vous parlais d'expansion. Là, on vous dit ne te limite pas. Ça rejoint ça. Vraiment, ouvrez-vous, expansez-vous, faites-vous plaisir et rayonnez tout ça autour de vous. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.